tiempo. Salut, moi c'est Shems du projet Toucher l'horizon. On est actuellement en Amazonie, comme vous pouvez le voir ici, dans une finca de cacao bio et équitable. Et on travaille le matin en échange du gîte et du couvert chez une superbe famille. Et ça nous permet d'avoir un superbe échange culturel, ce qui donne du sens à notre voyage. Donc si le bénévolat t'intéresse, tu peux venir avec moi. Mais avant ça, un peu de contexte. Nous voici en Équateur, près du village de Puerto Misawali. Situé au bord du rio Napo, on se trouve aux portes de la forêt amazonienne, où vivent les communautés indigènes Quichua. En cherchant un bénévolat dans le coin sur la plateforme Workaway, on tombe sur l'annonce de l'association Mishkiruna. La proposition nous plaît, on se lance dans l'aventure. Bienvenue dans cette famille modeste installée au bord de la route, qui se bat au quotidien pour vendre son propre chocolat, nous partage un mode de vie simple et joyeux, et essaye de s'intégrer au mieux à son environnement. Dans cette vidéo, on va parler de la culture du cacao, encore du rôle de bénévole. Mais avant ça, voici une courte présentation de l'association. Bueno, mi nombre es Marilu Calapucha, soy presidenta de la Asociación de Producción Agropecuaria Mishkiruna, que quiere decir gente dulce, gente amable. Hemos creado también con el lanzamiento del producto de nuestras barras de chocolate, que se llama con nuestra marca Huayta. Huayta significa en palabra quichua aroma ancestral amazónico. Por lo tanto, a más de vender nuestro producto ya procesado, vendemos nuestra vida, nuestra cultura, de nuestros ancestros que nos han dejado un legado para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es una asociación muy nueva que apenas estamos funcionando hace 2 años, 4 meses. Es nuevo, pero hemos caminado. Es un trajinar muy duro, pero estamos luchando. El objetivo final de nuestra asociación es el precio y el comercio justo. No hay intermediarios que tenemos en nuestra asociación. Nosotros hemos estado compitiendo con las grandes empresas que hay. Un ejemplo, que es el Nestlé. El Nestlé, claro, tiene sus prioridades, tiene su capital económico, pero nuestra asociación no. Por lo tanto, nosotros estamos luchando para poder sacar nuestras certificaciones y también exportar a nivel nacional e internacional. Y muchas gracias también a nuestros voluntarios que han venido con la página de Workaway. Es muy importante el apoyo de ellos. Justement, allons voir ensemble comment fonctionne le bénévolat et quel est notre rôle au sein de l'association. On travaille quelques heures le matin pour aider la famille dans les champs, et vu que ce n'est pas la période des récoltes, on s'occupe plutôt de l'entretien. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un travail de tout repos, car dans la jungle, il faut débroussailler toutes les 2 semaines. Souvent directement avec la machete qui est bien aiguisée. Es medirle, ¿está bien? Ahí lo sacamos el filo para poder cortar el monte. Il faut juste ne pas être bête comme moi et s'entailler la jambe. Alors Shems, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de planter justement des graines de cacao. Donc en premier déjà je désherbe autour du bâton. Là. On les plante à peu près, je dirais, ce qu'il m'a dit hier, c'est tous les 4 mètres. En échange de son travail, chaque bénévole a le droit à son lit, à une cuisine pour se faire de bons petits plats, et à différents espaces, que ce soit pour prendre du temps pour soi, se faire de grandes siestes l'après-midi, ou se retrouver entre nous pour passer un bon moment. Généralement, tu ne payes absolument rien lors d'un bénévolat, mais en Amérique du Sud, c'est un peu différent, car les autres n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour couvrir les frais. Par exemple, on paye ici 2 € pour le repas du midi, cuisiné par Marie-Lou. Et pour le reste, on a accès à une petite tienda pour faire les courses, permettant ainsi à la famille de générer un petit complément de revenus. Par contre, on peut se servir librement dans ce que le jardin a à nous offrir. Wow, on se calme, c'est notre repas du soir. C'est notre repas du soir, vous bouffez tout. Aucun respect. D'ailleurs, dans le jardin, on peut retrouver tout un tas de choses comme des bananes plantains, de la papaye bien mûre et même des gousses de vanille. Hé Jojo, c'est quoi cet arbre? Ça c'est un arbre à cannelle les amis. Regardez, vous avez l'écorce ici. Et voilà, c'est ça de la cannelle. Et en fait, tous les matins, tu peux te manger cette petite feuille. C'est trop bon. Il y a une explosion de cannelle, de saveur dans ta bouche. Ça arrache la mer. Allez, c'est parti, on t'emmène avec nous dans le champ de cacao et essayer d'en savoir plus sur sa production. Bon, bah là on est avec Eliezer et du coup je te laisse te présenter. Y bueno, como ya sabes, soy el hijo de Marilu Calapucha y Gerardo Coquinche. Te voy a mostrar un cacao que es reconocido a nivel mundial, que tenemos el cacao nacional fino de aroma.
Justamente tenemos aquí un cacao, ¿puedes probarlo? Ouais. ¿Sí? Faut savoir en fait que c'est super beau. C'est un fruit très sucré. Du coup avec la graine qui est juste après. Après avoir dégusté le cacao national, qu'il faut l'avouer est vraiment délicieux. Et également une autre variété, le cacao forastero. Eliezer voulait nous présenter la parcelle des grands-parents avec des plants OGM témoignant de l'ancienne pratique agricole, avant que la famille se spécialise dans l'agriculture biologique. Estamos ahorita en un cultivo de un cacao híbrido, que es el CCN 51, más conocido como el cacao rojo. ¿Sí? Bueno, el cacao CCN es una variedad muy productiva. Este cacao es más conocido por la venta al intermediario. Es un ingreso económico más a la familia, que lo vendemos sin certificaciones, sin ningún manejo. Como podemos observar, tenemos algunas enfermedades que nos atacan a nuestro cacao. ¿Sí? Tenemos la monilla. Es un polvo blanco, es un hongo que disminuye nuestra producción. 1 centímetro cúbico basta para contaminar 1 hectárea. Aquí tenemos un cacao que ya se afectó. Mira, aquí tenemos unas coloraciones. Lo vamos a partir de forma transversal. ¿Sí? Entonces afecta a nuestros granos, afecta la corteza. Et il faut savoir que les intermédiaires qui achètent en gros ne sont pas très regardants et récupèrent aussi ces fruits abîmés. Donc vous voyez en fait quand par exemple vous mangez une tablette de chocolat Nestlé, en fait l'intérieur c'est un peu ce chocolat là quoi. Voilà. Se puede procesar chocolate, pero casi no es tan reconocido por su calidad. Mayor parte como las empresas transnacionales, nacionales, casi no tienen certificaciones. Únicamente lo compran al intermediario por su cantidad, ¿sí? No por su calidad. Ese tipo de manejo a veces al agricultor no le incentivan a seguirlo mejorando. Entonces a veces tratan de aumentar el híbrido que el nacional. La famille, elle, a choisi une autre voie, celle de l'agriculture biologique, plus respectueuse de l'environnement, en cultivant essentiellement le cacao national fin d'arôme. Y este sistema que tenemos es sistema chacra, igualmente más conocido como permacultura o cultivo agroecológico, porque tenemos forestales, tenemos frutales, tenemos plantas endémicas. Este cacao que puede ser producido y vendido sin certificaciones a nivel local, pero si nosotros queremos exportar un buen chocolate, necesita muchas certificaciones. Nous voici donc face à un paradoxe. Un cacao de qualité est plus difficile à vendre qu'un fruit génétiquement modifié. Ces petits agriculteurs doivent se battre pour décrocher le sésame des certifications et s'émanciper des grandes entreprises. Grâce à ces échanges, on en apprend beaucoup sur la réalité du terrain et sur les techniques agricoles, notamment le greffage. Et là en fait vous avez un greffon, donc en fait on va couper l'arbre premier pour en insérer un nouveau plant et donc il va être bien plus productif. Mais il en fait pas plus. Petit aparté, bien sûr, lorsqu'on voit des champs érigés en plein milieu de l'Amazonie, on ne peut s'empêcher de constater l'impact de l'homme sur la biodiversité. Entre 1985 et 2023, l'Amazonie a perdu 12,5% de son couvert forestier. Ces dernières années, les incendies ont accéléré le phénomène de déforestation. D'ailleurs, l'élevage bovin occupe 80% des zones déboisées, notamment via la culture du soja destinée à l'alimentation du bétail. Il est nécessaire de limiter l'expansion de l'homme sur la forêt et réensauvager, notamment en développant les parcs nationaux. Il semble cependant difficile de juger, avec notre vision extérieure occidentale, cette communauté indigène qui travaille dur et vit ici depuis plusieurs générations. Au contraire, elle fait partie de la solution et porte un message d'espoir. Une autre voie est possible, plus respectueuse du vivant, celle de l'agriculture raisonnée. Et Jojo, regarde le cacao. Waouh. On dirait en fait c'est Gulli en fait, c'est Gulli avec Shems. Le bénévolat représente aussi une véritable immersion. Et ça commence par une visite des alentours de la finca. On se sent vraiment aux portes de l'Amazonie. Quand on voit ces singes qui se baladent librement dans le village, il y a ici étrange mélange entre monde sauvage et civilisation. On essaye d'ailleurs de garder nos distances pour ne pas les déranger, mais c'est eux-mêmes qui s'approchent des hommes pour voler de la nourriture ou pour jouer. Non mais oh, dis donc. Oula, un autre sur vous, il y en a plein. Ah non.
J'aurais pas dû m'asseoir. Ah ouais, t'as chicoté. Oh, voilà. C'est parce que t'as des cheveux rigolos. Mais oui. Mais finalement, la plupart des après-midi, on les passe directement à l'assaut, parce qu'il y a suffisamment de petites choses pour vous rendre heureux. Regarde qui vient là. Elle, c'est la meilleure des travailleuses. Hein? Elle travaille beaucoup dans le cacao. Oh là 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 là. Voilà. Let's go, Luna. Pero cuando ya se fermenta eso pasa, vuelve alcohol. De yuca, manioca. Ah, escucha. Claridad, claridad para el camino por el que se viene y va para no pasar de largo sin tomar y sin dejar tantas cosas que no vemos. Si no enciendes la luz que va alumbrando siempre adentro. Bref, on vit la belle vie, même si, comme dans toute région du monde, on n'est jamais totalement accoutumé. James, du coup, c'est bon? Ça va? Tu le vis bien? Les boutons, Ouais. c'est le seul truc qui m'empêche de vivre bien. Voilà, ça c'est les aléas de l'Amazonie. Voilà. L'Amazonie. L'Amazonie. Dans cette région, les communautés indigènes parlent quichua, une langue amérindienne proche du quechua. On essaye d'en apprendre quelques mots, comme par exemple kari pour homme et warmi pour femme. Ou encore Samay qui est lié à l'énergie vitale et qui signifie le souffle ou la trêve. Dans la cosmologie andine précolombienne, la Pachamama ou Madre Tierra est omniprésente. Elle est l'incarnation de la terre nourricière et de cet équilibre fragile entre les êtres vivants. Cela nous invite à poser un nouveau regard sur le monde où l'harmonie entre l'homme et la nature est essentielle. Car nous faisons tous partie d'un seul et même écosystème dont nous sommes dépendants pour en tirer notre subsistance. La colonie de vacances. At the festival, it's pretty chill here. Regardez si on doit crosser ou pas. We have to cross. Et oui, même dans cette région, il existe une vie nocturne qui mêle modernité et tradition. On dirait qu'il est sur un trampoline, le gars. Et dans son lit, dans son lit. Bon, maintenant que tu as eu un aperçu de la vie ici, voyons comment transformer le cacao en chocolat Waita avec le papa de la famille. Hola, soy Gerardo. Ahorita estás visitando la instalación en donde fermentamos el cacao que está construido de un bambú amazónico o fibra amazónica. Es una vía construcción en donde pasamos los cacaos a fermentar en las cajas de madera de laurel, que es una madera neutral que no absorbe olores, nada. Mínimo a 45 grados de temperatura con un máximo de 50. En ese momento, inmediatamente pasamos el cacao a la secadora. Bien, estas son las camas de secado. Luego de esto empezamos a controlar durante 8 días, dependiendo de un buen sol. Estamos escasos por cuanto la temporada de cacao ya se terminó. La temporada es entre enero, febrero, marzo, abril. Luego de haber hecho todos los procesos del fermentado, secado, clasificado, hemos enviado nuestro producto o la materia prima del cacao fino de aroma para la fábrica en Quito. De ahí nos ha regresado este chocolate muy delicioso con el 85% de cacao, un delicioso y rico chocolate y gracias. Et du coup, James, t'en penses quoi? Il est super bon.
Notre séjour au sein de l'association Mishkiruna touche bientôt à sa fin. Alors, qu'est-ce que les bénévoles retirent de leur expérience? Et surtout, est-ce que toi aussi tu voudrais te lancer dans une aventure similaire? Allez, c'est donc parti pour récolter quelques témoignages et répondre à ces questions. Réaction à chaud sur le bénévolat. non, vas-y, non. Donc moi je suis de nature très curieuse et passionnée par beaucoup de choses et je trouve que du coup le format volontariat me permet ça, de tester des choses, ça me permet de savoir vers quoi m'orienter potentiellement plus tard, ça permet vraiment une grande liberté d'essai. C'est une expérience super enrichissante parce que ça nous permet d'apprendre quand même pas mal de choses, que ce soit du côté manuel ou que ce soit du côté agricole. Ça nous permet d'acquérir des compétences qu'on gardera je pense toute notre vie et en plus de ça de connaître des locaux et d'apprendre aussi de nouvelles langues. Retour à chaud? Retour à chaud sur le bénévolat. Donc moi c'est vraiment pour essayer de se fondre et de comprendre mieux la culture, chose qu'il n'y a pas forcément quand on fait que du tourisme et que du coup on est plutôt en surface. Il va y avoir aussi ce côté économique, c'est-à-dire que d'être en volontariat ça permet de rester plus longtemps dans les pays, tout en dépensant le même montant que si on était resté qu'un mois, sauf qu'on en reste 3 quoi. Ça permet aussi des pauses dans le voyage parce que être toujours en itinérance ça peut être aussi très usant, de faire des rencontres qui ne vont pas être que juste sur le temps d'une journée mais plus long, de créer des liens aussi parce que moi du coup j'ai rencontré des potes quoi en volontariat, que là on s'écrit toujours et voilà. Coucou. Et de rencontrer des petits chiens trop mignons parce qu'il est trop mignonne. Luna. Et de se faire plein d'amis. Le bénévolat. Non. Bref. Le bénévolat reste une belle expérience, ça permet de s'ouvrir culturellement et aussi de voyager différemment. Ça reste de très beaux souvenirs et on recommande à 200% de se lancer dans l'aventure. Par contre, je pense que c'est intéressant de passer par des plateformes officielles comme Workaway ou Woofing pour avoir des recommandations d'autres voyageurs et éviter de tomber dans certaines arnaques, par exemple certaines personnes qui veulent profiter de main-d'œuvre gratuite. Ça nous fait aussi réfléchir à notre place en tant que touriste dans un pays étranger, parce qu'il ne faut pas se substituer non plus à un emploi local, il faut que ça reste dans le cadre du coup de main. Et attention aussi, on parle maintenant beaucoup de volontourisme. Donc vous avez certaines organisations qui sentent un peu le filon et qui vont organiser des bénévolats payants alors qu'il y a un impact positif très minime pour localement. Voilà, donc essayez de ne pas tomber dans ces travers-là pour que ça se passe bien. Bien sûr, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour réaliser un bénévolat. Par exemple, sur la plateforme de Workaway, on retrouve une multitude d'offres partout en France et en Europe. De notre côté, lors d'un voyage de plus de 2 ans, avec des moyens de transport assez fatigants, que ce soit le vélo, ou la marche, ou le voilier, on a besoin de se poser assez régulièrement pour regagner en énergie et se sentir un petit peu utile pour les autres. Le bénévolat, c'est un peu un indispensable à notre voyage. On en aura réalisé plusieurs et on voulait au moins te partager l'un d'entre eux. L'immersion au sein de l'association Mishkiruna a été l'une de ces expériences authentiques, simples et sans prétention, comme on les aime. C'était une véritable bouffée d'air frais, loin des grandes villes et de l'agitation. Et surtout, on retrouve dans cette parenthèse l'essence même d'un voyage initiatique, c'est-à-dire une expérience transformatrice qui nous confronte au vécu des autres et remet en question notre vision du monde. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as appris des choses sur les enjeux environnementaux et sociaux d'une tablette de chocolat. On a rencontré une famille avec plein de rêves, qui travaille dur et on se rend compte de la réalité du terrain des petits producteurs. Alors merci à la famille pour l'accueil, tout l'espoir que vous dégagez. Et nous on continue notre route avec la traversée du Pacifique à la voile, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre nos aventures et surtout longue vie au chocolat. Waita!